Les personnages de contes de fées débarquent en ville pour s'amuser à la foire fantastique. Avec toutes ces festivités, il va leur falloir un endroit où jouer les belles au bois dormant avant que ne sonnent les 12 coups de minuit. Deux aubergistes, plutôt malins, ont décidé de rivaliser d'ingéniosité pour soutirer le plus d'or possible à ses clients excentriques. Salut, c'est Vincent. Salut Théo. Eh bien, les deux aubergistes malins en question, eh bien, ce sont Lou et puis moi-même. Alors, on va essayer d'être le plus malin possible en partie sur Fairy Tail Inn, un jeu de Paolo Mori et Remo Conzadori, édité par Cool Mini or Not. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans et des parties de 15 à 20 minutes. Alors, c'est un jeu original que j'ai souhaité me procurer car il reprend le principe du fameux et ancien Puissance 4. Vous allez voir qu'on joue sur un plateau, un plan vertical et on va faire coulisser nos jetons pour essayer de gagner un maximum de pièces d'or. Voilà, chaque personnage de conte de fées que l'on trouve dans la boîte, notamment par exemple Pinocchio, le petit cochon, la méchante reine ou le grand méchant loup, eh bien ont des pouvoirs, des capacités différentes. Ouais. Voilà, alors Paolo Mori, je reviens sur cet auteur-là, eh bien c'est l'auteur du récent Blitzkrieg, que vous avez pu voir sur la chaîne il y a quelques jours, l'excellent Blitzkrieg, la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. J'aime beaucoup. On pioche des jetons dans un sac et on place les jetons sur des théâtres d'opération. Alors là, vous allez voir qu'il y a un mécanique de pioche également, de jetons dans un sac. Mais Paolo Mori, c'est également l'auteur de l'excellentissime Ethnos, un jeu de majorité que nous ne vous avons pas encore présenté sur la chaîne en partie. Ouais. Je vous en ai déjà parlé dans certains tops, mais va falloir qu'on se rattrape, Lou, à la rentrée certainement. Okay. On fera une partie d'Ethnos, ce sera l'occasion de rejouer à cet excellent jeu que j'adore. Voilà. Eh bien, en attendant, c'est Fairy Tail Inn, un nouveau jeu qui vient de sortir, et on met le jeu en place, c'est hyper rapide, et on vous retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite. Eh bien, voici, l'auberge est en place et je vous présente l'aubergiste Lou en face. Voilà, donc, et puis ça va progressivement se remplir de jetons. Donc Lou va progressivement disparaître de l'image au fur et à mesure de la partie. Voilà, donc Fairy Tail Inn. L'auberge, donc, vous voyez qu'on est vraiment typiquement devant un plateau type puissance 4. Ici, les pièces d'or, eh bien l'objectif c'est d'en accumuler le plus possible. Et nous avons tiré 5 personnages aléatoirement. Alors je vais vous les présenter. Nous jouerons aujourd'hui avec Pinocchio, le grand méchant loup, le petit cochon, le petit chaperon rouge et Jack et le haricot magique. Bah oui, 5 personnages pour une partie, il y en a 8 dans la boîte. Alors, chaque personnage a des effets, des capacités, on dit, différentes. Je vous présente par exemple Jack. À l'insertion, lorsqu'on insère un jeton de Jack, eh bien on gagne une pièce, mais on insère également un pion haricot, comme celui-ci, au-dessus de Jack, par-dessus donc. Ça nous permet de jouer finalement 2 pions dans le même tour et éventuellement d'aller activer des capacités de différentes salles de l'auberge. Alors, avant de continuer, en effet, on a placé, lors de la mise en place, 8 jetons de chaque personnage dans cette bourse. Voilà, alors par exemple, j'en prends un au hasard. On a ici le grand méchant loup avec un côté coloré. Lorsqu'on joue un jeton, on le joue côté coloré vers nous. Et puis un côté non coloré, voilà, qui va se retrouver du côté adverse. Voici, alors, sauf Jack, donc, qui n'a pas 8 jetons dans le sac, mais 4 à lui, plus 4 jetons liane, donc, qui vont venir sur sa carte. On a également le petit chaperon rouge. Alors, elle a un effet fin de partie. On va gagner une pièce d'or pour chacun de nos personnages situés à côté du petit chaperon rouge. Nos personnages, donc, ce seront les personnages côté coloré visibles vers nous. Voilà. Très simplement. Le petit cochon a un effet à l'insertion. Lorsqu'on insère un jeton petit cochon, on gagne une pièce, plus une pièce pour chacun de nos autres petits cochons reliés à ce pion. Voilà. Orthogonalement.
Le grand méchant loup a un effet en fin de partie. On va gagner 3 pièces pour chaque rangée dans laquelle on possède plus de pions grand méchant loup que son adversaire. Voilà. Chaque rangée donc à l'horizontale. Et puis enfin, Pinocchio, qui est un petit peu le contrepoint du petit chaperon rouge. Là, en fin de partie, on va gagner une pièce pour chaque personnage de notre adversaire, donc côté finalement non coloré, visible de notre côté, situé à côté de Pinocchio. Et tout ça de manière orthogonale également. Alors du coup, on place les cartes ici, les unes à côté des autres. Alors les insertions, Lou, je vais les mettre de côté pour pas qu'on oublie l'effet à l'insertion. Voilà, on en a 2 à l'insertion. Il y a Jack et puis il y a le petit cochon. Voilà. Et puis en fait, je vais vous montrer. Donc du coup, hop, je dispose les éléments. Et puis on va tirer 4 jetons de Jack ici aussi. Ouais, on pioche 4 jetons ici à poser sur ce qu'on appelle la liste des invités. Alors de haut en bas. Voilà. Alors c'est Jack 2 fois pour l'instant. Ensuite, on a Pinocchio. Et Jack encore. Et enfin, Jack encore. Bon, il y a 4 pions de Jack et on les a piochés. Il y en a 4 dans le sac et on les a piochés. Écoute, c'est le hasard qui fait les choses parfois, Lou. Alors, à notre tour, simplement, on va choisir un jeton de la liste des invités, un personnage, et on va éventuellement payer son coût. Les 2 premiers en bas ici sont gratuits, mais celui-ci coûte 1 pièce d'or et celui-ci en coûte 2. À ce moment-là, on décale les jetons vers le bas, on pioche un nouveau jeton pour compléter l'emplacement vide, et enfin, donc on va aller placer le jeton dans l'auberge, et puis ensuite on va activer les effets de salle, le cas échéant, si on place un jeton par exemple ici, ou ici, ou ici, on vous expliquera les effets au fur et à mesure, et ensuite on active les capacités de personnage, s'il y en a à activer à ce moment-là. Alors, on va déterminer le premier joueur. On va déterminer le premier joueur, Lou. Écoute, je mets 2 pièces dans une main et 1 pièce dans l'autre. De toute façon, le premier joueur commence avec 1 pièce et le deuxième joueur avec 2 pièces. D'accord? Donc, eh bien 2 pièces, ça veut dire que tu es deuxième joueur et moi j'ai 1 pièce de ce côté-là. Je vais commencer. Eh bien, je vais commencer en prenant quoi? Alors, pas plus mal de commencer. Pinocchio. T'as le choix entre Pinocchio et Jack. Et Jack. Ouais. Ça va être le choix, hein. Pinocchio ou Jack? Écoutez, je vais prendre... Jack? Ou Pinocchio? Ouais, je vais prendre Jack pour commencer. Voilà. Alors, je descends donc les jetons sur la liste des invités. Je pioche un nouveau jeton. Alors, j'espère pas Jack. Non, c'est le petit chaperon rouge. Voilà. Et je vais insérer Jack dans l'auberge. Alors, je le mets où? Je vais le mettre ici. Et du coup, lorsqu'on insère Jack, on gagne 1 pièce. Voilà. Et en plus de ça, je dois poser un jeton haricot. Voilà, un pion haricot au-dessus de Jack. Donc ici. Et là, j'active l'effet de cette salle qui me dit que je peux dépenser 1 pièce pour rejouer immédiatement un nouveau tour. Et je vais le faire. Je dépense 1 pièce pour rejouer. Je vais prendre peut-être... T'as le choix entre Jack et Pinocchio. Ouais. Je vais jouer... Est-ce que je rejoue Jack? Allez, je rejoue Jack. Voilà. On va le descendre ici sur la liste des invités. Je repioche. Alors, oui, est-ce que c'est bien de jouer Jack vraiment? Je sais pas. On va voir. En tout cas, hop, je repioche. Eh bien, Jack. Bon, écoutez, c'est le dernier. Comme ça, on les aura tous vus. Je vais placer Jack ici. Voilà. Je gagne 1 pièce. Et je pose un haricot par-dessus. Ça va, t'as joué 4 piles, moi j'ai pas joué encore. Voilà. Je peux activer à nouveau l'effet de la salle. Je rejoue en dépensant 1 pièce. Tranquille. Pas mal, hein? Alors, tu vois, Jack, là, en début de partie, me permet de jouer 3 fois d'affilée quand même, Lou. Ce qui me semble pas mal du tout. Abusé. Ce que je vais faire, du coup, c'est que... Ah ouais, je reprends Jack. Est-ce que je pourrais jouer encore? Non, non, quand même pas. Ouais, ce serait un poil abusé. Ce serait un poil abusé, comme tu dis. Du coup, je vais dépenser 1 pièce pour aller récupérer le petit chaperon rouge. Voilà. Alors, je vous rappelle sa capacité. En fin de partie, 1 pièce par personnage de notre couleur, de notre côté, disons, adjacent.
Et on a le petit cochon qui fait son apparition. Voilà, alors je vais déjà insérer le petit chaperon rouge. Je la mets où? Bah, à côté d'un personnage ami, Oui, de préférence. de Je préférence. suis d'accord. Je vais la mettre ici. Voilà. Et vous voyez tout de suite, donc après, à la fin de ce premier tour, de mon tour, eh bien, on a ce plaisir qu'on trouve au puissance 4 de faire coulisser comme ça des jetons dans un plan vertical. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce principe. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant de la part de Paolo Mori et Remo Conzadori de reprendre cette idée. Alors évidemment, c'est un puissance 4 amélioré. Hein. Et puis le but, c'est pas de faire des lignes de 4. Voilà, exactement. C'est de gagner le plus de pièces. D'ailleurs, des pièces, parlons-en. J'en ai pour le moment aucune en main. Et Lou, j'en avais une au début de partie. j'en avais une au début de partie. Mais j'ai placé 5 pions. Hein. Ouais. Ouais. À toi donc de jouer. Alors, Tu je vais choisis un prendre perso. Pinocchio. Pinocchio, d'accord. Allez, je te On va laisse repiocher. descendre la liste des invités et repiocher. Un jeu très familial. Alors familial à deux, hein, puisque c'est un jeu de joueurs, évidemment, hein, purement, mais à partir de 8 ans. Donc, ouais, vous voyez, très très simple à gérer. Et puis sur le thème des contes de fées, donc qui est vraiment à même de plaire aux enfants. Alors, tu as placé Pinocchio, pas d'effet de salle, pas Non. d'effet de personnage. Hein, lui, c'est un effet en fin de partie. Une pièce d'or par personnage adverse placé à côté orthogonalement. Ce qui t'accorde déjà 2 pièces d'or là Ouais. du coup. Hein. Ouais. T'as le choix entre Pinocchio et Pinocchio. Non, entre Jack et Jack. Encore Jack. Ah, c'est pénible Jack là. Ça Ouais, commence en... ouais, ça commence à être pénible Jack. Du coup, bah oui, puisque j'ai pas de pièces, donc je peux pas aller récupérer le cochon qui coûte une pièce, ni le petit chaperon rouge. Je vais donc prendre Jack. Bon, ben, comme ça, écoute, une fois qu'ils seront tous placés. Hein. Voilà. Je vais simplement repiocher par contre. Voici. Alors, un petit cochon. On n'a pas eu le grand méchant loup encore. On n'a pas eu le grand méchant loup, il n'a pas fait son apparition. Bah écoutez, tant mieux, hein, le grand méchant loup, bon, on n'a pas trop envie de le voir. Hein. Encore que celui-ci, c'est un personnage qui permet éventuellement de gagner beaucoup de points. Beaucoup de pions. Ouais. Beaucoup de pièces, Je ouais. confirme. Alors Jack, je le mets où cette fois-ci? Parce que là, ça va servir à rien, hein, n'est-ce pas? Alors attention. Ah oui, bah si Mais je là, sais. là, Ouais, ici, c'est pas je le- Ah bah. Ouais, bah Ah oui, ça, son. Attention, Lou, son haricot ne compte pas comme un personnage. Donc en fait, avec Pinocchio, là, on te disait 2 points, mais non, un seul point. Ah, Le haricot, Lou, ne oh. compte pas comme un personnage. Et donc je vais placer Jack, en effet, ici. Je gagne une pièce. Et je mets le haricot au-dessus. Voilà. Et du coup, ça me fait un point toujours. Et du coup, ça te fait un point toujours grâce à mon petit chaperon rouge qui est là. Simplement, voilà. Ah, alors attention, hein. Ouais, les haricots de Jack ne comptent pas. C'est comme les rats du joueur de flûte, qui ne comptent pas comme un personnage non plus. Par contre, ce type de jeton active tout de même les salles, comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est à moi? Ouais. Je vais prendre le petit cochon. D'accord. Alors le petit cochon, je vous rappelle son effet. Lou va gagner une pièce à l'insertion. Et une pièce de plus pour chacun des autres petits cochons reliés à ce pion. Et je vais aller ici. Donc une pièce. Ouais, une pièce pour toi. Ah, le grand méchant loup a fait son apparition, mais il coûte 2 pièces actuellement. Ok, Ça d'accord. Ouais. Alors. Donc, voyons voir. Alors, je peux reprendre Jack. Tu rajoutes tous les jacks de la partie, c'est trop la classe. Ouais, tous les Jacks de la partie, ce serait pas mal, ouais. Le petit cochon, donc c'est une pièce par personnage. Ah ouais, par cochon, ouais, d'accord. Ouais, non, c'est d'accord. Et le petit chaperon rouge, personnage ami. Ouais, je prends le petit chaperon rouge, hein, qui est d'ailleurs gratuit. Donc je vais baisser ici la liste des invités. Je repioche. On aura Le grand méchant loup. le grand méchant loup, en effet. J'en étais sûr. Et ouais, voilà. Je place ici le petit chaperon rouge. Un effet fin de partie simplement, pas d'effet de salle. À toi, Lou. Moi, je vais payer une pièce. Eh oui, Je paye une pièce. tu m'étonnes. Prendre le grand méchant loup. D'accord. Et là, on repioche le grand méchant loup. Ce serait pas étonnant, n'empêche. Un petit cochon. D'accord. Et le grand méchant loup, je vais le mettre ici. D'accord, ok. Pas d'effet de salle, du coup? Non. C'est donc à moi.
Mhm. Je paye une pièce et je vais prendre moi Ah, également t'avais une pièce? Mince. le grand méchant loup. Ouais. Alors mes pièces en fait je les mets tout près de l'auberge, d'où pour qu'on les Ah voit en ouais. vidéo. Ouais, pour qu'on les voit en Ah ouais, vidéo. mais du coup, t'en as des pièces là? Là j'en ai plus. Remarque toi que tu les caches dans la paume de ta main, c'est pas mieux. Hein. Donc, ici Pinocchio. Alors le grand méchant loup, je vais le placer, admettons. Ah là, non? Ouais. Attends, j'hésite. J'hésite. Mhm. Hum. Ouais, je vais le mettre là. Voilà. Là, ici, c'est pas mal. Sinon. Où ça? Ici? Mhm. Ah bah c'est pas mal pour toi, ouais. Ouais. Je le place ici. Pas d'effet de salle, pas d'effet de pause. Alors, oui, je vous rappelle l'effet du grand méchant loup. En fin de partie, celui qui a le plus de grands méchants loups par rangée gagne 3 pièces. Donc là, finalement, on se neutralise sur la première rangée. Un pour moi, un pour loup. Pas de pièces là pour personne. Voilà. Je vais prendre Jack. Non, quoique, je vais prendre le petit cochon. Le petit cochon, d'accord, qui est gratuit. Je te laisse repiocher. Encore un petit cochon. Ouais, d'accord. Je vais là, je me mets ici. Et ça me fait une pièce, plus une pièce parce qu'il y a un autre petit cochon. Voilà. Deux pièces. Adjacent. Ouais, ouais. Bien joué, loup. D'accord. Mhm. Donc, du coup, j'hésite. Ouais. Alors, Pinocchio. Ah ouais, alors moi, j'ai plus de pièces. Donc, j'ai pas trop le choix en vérité. C'est soit Jack, soit le petit cochon. Oh, prends les 4 Jack. Eh bien, je vais prendre. Ah, Jack, tu pourrais faire deux pièces. Avec Jack, Ouais. je pourrais faire 2 pièces. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein. C'est pas mal en fait. Hein. Je vais prendre quand même le petit cochon. Ouais, je vais prendre quand même le petit cochon. Ok. Qui est gratuit. Voilà. Et puis, je repioche. Les grands méchants loups. Voilà, on a un sac là, une bourse, là je tiens à le signaler d'ailleurs, de bonne qualité. Voilà. Et Ah, un grand méchant loup, ouais. Alors un petit cochon que je vais placer, loup, ici. T'as combien de pièces? 0. Et toi? J'en ai 5. 5 pièces? Ouais. Alors attends, bah d'ailleurs, oui, moi si j'oublie évidemment de prendre des pièces quand j'insère des jetons. Donc un petit cochon, je prends une pièce. Voilà, et puis bah c'est tout. À toi. Donc à l'insertion, faut pas oublier, on a Jack ou les petits cochons qui font gagner des pièces. Bah, j'hésite entre le petit cochon et. Je vais payer 2 pièces pour prendre le grand méchant loup. Tu m'étonnes, ouais. Bah, en même temps, le petit cochon, c'est pas mal, hein. C'était pas mal aussi pour toi, ouais. Et je vais aller. D'accord. Alors loup prend la main en termes de grand méchant loup sur cette rangée. Et j'ai pas vraiment de moyen de réagir parce qu'il n'y en a pas d'autres de grands méchants loups pour le moment sur la liste des invités. Mhm. Donc dans ce cas, attendez voir. Ouais, si je fais ça, d'accord. D'accord, ouais. Mhm. Alors Pinocchio, c'est quoi déjà? Ah oui, d'accord, en fin de partie. En fin de partie. Je prends Pinocchio, hein, qui est gratuit. Ok. Voilà, je vais repiocher. Allez, pas de grand méchant loup là, parce que sinon loup va encore aller le récupérer, c'est évident. Et j'aurai donc le petit chaperon rouge. Je vais placer Pinocchio. Voilà, ici. Pas d'effet de salle, pas d'effet de pause, d'insertion, disons. T'as combien de pièces? Une pièce. Et toi? Moi, j'en ai 3. D'accord. À toi. Je vais prendre le petit cochon. Ok. Il y aura Pinocchio. Et donc, je vais mettre mon petit cochon ici. Donc, ça va me faire 3 pièces au total. Et oui, une pour celui que tu as inséré, puis 2 autres pour les petits cochons adjacents. Hein. Ça commence à faire beaucoup d'ailleurs, je trouve là. T'as combien de pièces? 6. Ok. C'est à moi. Donc, du coup, je regarde un petit peu. Ouais. Donc faut pas oublier que les haricots de Jack ne comptent pas donc comme des personnages. Malheureusement. Ouais.
Je vais prendre Jack. D'accord. Ouais, Jack qui est gratuit. Bah, c'est le dernier. Hein. C'est le dernier, je repioche. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui est cool? Que ce soit le dernier Jack. Et puis, on a Pinocchio à nouveau. Jack, je vais le placer ici. À l'insertion, je gagne une pièce. Et je place le dernier haricot donc, du jeu ici. Ce qui me permet de gagner une pièce. À nouveau, avec cet effet. Pas mal. Voilà. Voilà, la couronne, là, on gagne une pièce. Moi, je vais prendre le petit chaperon rouge. D'accord. Alors, n'oublie pas hein, que... Pas le choix, hein. Je te conseille de prendre celui-là après. ouais. Je vais me mettre là. Oui, je vais aller vous montrer la liste des invités. Alors, Lou va gagner une pièce déjà, en insérant son petit chaperon rouge ici, là, avec l'effet de la salle. Je vous montre la liste des invités. Moi, je te conseille de prendre celui-là. Effectivement, beaucoup de choix. Ouais. Beaucoup de choix. T'as 3 choix différents. Hein, Choix cornélien. Voyons voir. Comment je peux m'en sortir. Je vais prendre donc, Lou, Pinocchio. Ah bon? Ouais. Dis donc, tu m'étonnes là. Voilà. Le grand Je méchant. repioche. Sympa ce jeu, hein? Ouais. Ouais. Là, j'aime bien. Yes. C'est un jeu qui peut, vous voyez, sortir souvent. C'est le grand méchant loup, ouais. Et C'est comme marrant. par hasard, il est pour loup. Alors, ouais, sois pas trop méchant, loup, s'il te plaît, hein, Ok. aujourd'hui. Oui, donc sympa comme jeu, je disais, parce que facile à sortir, des parties courtes. Ouais. Donc du coup, alors Pinocchio, je vais le placer où? Pinocchio, je vais le placer, admettons. Bah, t'as le choix, hein. Pas vraiment. Non, je sais. Pas vraiment. Je vais plutôt le mettre, je vous dirais. À côté là. Ici. Ou... Ouais, ou là. Je vais le placer là. Je prends pas de pièces quand. Non, bah ok. À toi. Je vais payer 2 pièces Oui, ça c'était évident. pour prendre le grand méchant loup. Ouais. Alors j'aimerais bien que tu en repioches un, d'ailleurs. Ah non. Pas mal le petit chaperon. Le rouge. petit chaperon rouge, d'accord. Et je vais le mettre ici. Le grand méchant loup. D'accord. Alors le petit chaperon rouge. Il est pas mal aussi le petit chaperon rouge. Alors Pinocchio pour chaque personnage de votre adversaire. Mhm. Ouais. Et ça là, je peux payer une pièce pour rejouer, c'est ça? Yes. Ouais. Je prends Pinocchio. Pinocchio. Voilà. T'as combien de pièces? 3. Et toi? 5. D'accord. Allez, je pioche. Alors, quand est-ce que la partie prend fin? On l'a pas dit. Quand il y a 3 colonnes qui sont pleines. Alors, 3 colonnes, donc dans ce sens-là. Ouais, vertical. 3 colonnes pleines, la partie prend fin immédiatement. Alors, j'ai repioché donc Pinocchio. Bah dis donc, Bah que de ouais, Pinocchio. ouais, hein, ils on arrivent a tous d'un vu ça. coup. Ils arrivent tous d'un coup. Je vais jouer ici. Voilà. Ce qui me permet de rejouer, c'est ça? Ouais. Ce qui me permet de rejouer. Mais pour ça, ça me coûte une pièce. Mais Un évidemment. point, quoi. Ouais, une pièce. Je vais pas hésiter quand même. Hein. Je rejoue en payant une pièce. Et qu'est-ce que je vais aller récupérer là, du coup? Ouais. Je vais prendre Pinocchio à nouveau. Ah. Ouais. Ici, je descends tout le monde. Bien, Mathieu. Alors, on a le petit chaperon rouge. Eh ben. Et puis, je vais mettre où Pinocchio? Je pense que je vais le mettre là. Voilà, Ok. c'est fait. À toi, Lou. À moi. Ouais. Je vais prendre Pinocchio. Mhm. Voilà. Je vais le remplacer. Ah, tu l'as payé 2 pièces? Non, Ah non, pardon. Ouais. Et le petit chaperon rouge à nouveau. Ok. Et je vais le mettre là. D'accord. Ouais. C'est à moi? C'est à moi. Ouais, c'est pas GG ça. C'est pas GG. Le petit chaperon rouge.
Je prends de toute manière... Ah, remarquez, attendez. Le petit chaperon rouge, si tu veux faire le plus de points, faudrait le mettre là. Ouais, mais ça m'arrange pas parce que si je le mets là, tu vas aller te placer là pour gagner 2 pièces. Évidemment. Voilà, donc je vais prendre plutôt, je pense, Pinocchio. Voilà. Je décale tout le monde. Je vais repiocher. Le grand méchant loup. Bah oui, il y a des chances, hein, évidemment. Bah il reste que ça donc ça. Donc, non, un petit non. cochon. Ah bah c'est pas mal. Et je vais placer donc Pinocchio. Je le mets où? Là, il faut des personnages adverses. En même temps, si je me mets là, l'effet de cette case veut dire que la capacité du personnage est d'annuler. Donc ça servira à rien. Là aussi. Bah en fait... En fait, c'est nul. En fait c'est nul. En fait, c'est nul. Donc ce que je vais faire... Je vais aller me placer là. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris Pinocchio là finalement. C'était T'aurais mieux fait pas de mettre là, terrible. ça aurait fait un point. Franchement. Oui, c'est vrai, ouais, j'aurais pu mettre ici. Allez, à toi, Lou. Moi je vais payer 2 pièces pour prendre le petit cochon. D'accord. Alors on va remplacer. Bon bah on va piocher le grand méchant loup, imaginons. Ouais, le grand méchant loup. Ah, le grand méchant loup, ok. Et je vais le mettre ici. Ça me fait 4 pièces. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ah, Lou, il a bien aligné ses cochons là. Il a fait un puissance 4 de cochon. 4 pièces c'est pas mal, mais bon j'en ai payé 2. C'est à moi? Ouais. Ok. Bah t'as le choix entre le petit chaperon rouge et le grand méchant loup. Ouais. Non, mais ce qui m'ennuie encore une fois, ce sont ces cases là. Ouais. Ouais. Donc je vais payer 2 pièces pour prendre le grand méchant loup en effet. Ça Ouais. nous faisait pas du tout, Ouais. hein, évidemment. Voilà. Et on repioche un petit cochon. Ah. Et je vais aller me placer... Ici. Non. Là. Voilà. Ok. À toi, Lou. Je prends le petit chaperon rouge. D'accord. Ah, le grand méchant loup. Et je vais me mettre ici. D'accord. Alors là, Lou a placé son petit chaperon rouge sur cette case. C'est-à-dire que la capacité du petit chaperon rouge en fin de partie sera annulée en fait. Hein. C'est ça, hein? Ouais. Oui. D'accord. J'ai plus de pièces, donc j'ai pas le choix. Ce sera petit tu peux pas chaperon rouge prendre le ou gros petit méchant loup chaperon rouge. Ah non. Bah non. Donc dans ce cas, petit chaperon rouge, oui. Bah, Je oui, prends. non. Bah, faut le mettre là, non? Ah oui, bah oui, non, pas forcément. Ça se goupille pas très bien, je vous dirais. Allez, c'est quoi? Pinocchio encore. Encore. Ouais. Alors, où est-ce que je le place? Ici, ben ça fait 0 point. Super. Ici, ça me fait un point, Ici, mais ça Lou fait va aller récupérer une action. Ici, c'est pas mal, mais ouais, remarquez, bah, je vais là. Allez hop, voilà. Ok. Ouais, je vais ici. C'est à moi. À toi, Lou, ouais. Je vais prendre le petit cochon. D'accord. Donc voilà, on va remplir la liste des invités. Ouais. Ah, le grand méchant loup encore. Et je vais mettre ici. Ça me fait 5 pièces. 5 pièces? Ah ouais, c'est énorme. J'aurais dû me méfier avec tes histoires de petits cochons, là. Ok. Donc... c'est à moi, hein. Je vais prendre le grand méchant loup. Je m'étonne. Un grand méchant loup gratuit, ça ne se refuse pas. Hein. C'est sûr que non. Je repioche un cochon. Et puis mon grand méchant loup, je vais le placer où? T'as combien de pièces? Je vais le mettre à... Si je le mets là, ouais. Je le mets ici. Voilà. Et c'est à moi. Ouais. Ah
Ah bah je vais faire ça. Je vais prendre le grand méchant loup pour une pièce. D'accord. Hop. T'as combien de pièces, Lou, au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pièces pour Lou? Ouais. J'en ai aucune. Ah, mince. Oui, comme tu dis. Et je vais aller ici. C'est tes petits cochons hein, qui t'ont rapporté max pièces là. Bah ouais. Et je vais mettre là. Voilà. Et je vais payer une pièce pour rejouer. Exact. Et je vais repayer une pièce pour prendre le petit cochon. D'accord. On va remplacer. Qui est-ce qui va sortir? Voilà, encore un modèle de partie, je crois, là, de la part de Lou. Ah. Parce que son petit cochon va lui permettre de rapporter combien là? 7. 2, 4, Non, 6. 6 pièces. 6 pièces. Allez. Ok. Donc la partie se termine immédiatement. 3 colonnes remplies. Ok. Alors du coup, on va passer au décompte final. C'est plutôt assez simple, on va récupérer des pièces au fur et à mesure. On a 3 personnages qui ont des effets fin de partie. On va commencer par le grand méchant loup. 3 pièces dans chaque rangée où l'on possède plus de pions grand méchant loup que son adversaire. Alors, ici loup, t'en as un. Ouais. Donc 3 pièces. 3 pièces. Ici j'en ai 2. 3 T'en as un, pièces, donc 3 pièces pour moi. Ensuite, grand méchant loup, ici t'en as un. Et moi, j'en ai pas. 3 pièces. Et ici, on en a un chacun, donc c'est annulé. Bon, le petit chaperon rouge. Alors, une pièce pour chacun de nos personnages situés à côté du petit chaperon rouge, orthogonalement. Alors, je vais commencer de mon côté, Lou, si tu veux bien. Ouais. J'ai ici un petit chaperon rouge qui me rapporte 1, 2, 3 pièces. D'accord? Voilà. J'en ai ici un autre qui me rapporte 2 pièces avec un jack de chaque côté. Voici, ensuite comme petit chaperon rouge, j'ai quoi? C'est tout, ici, qui me rapporte une pièce. Voilà. Et toi? Moi j'en ai un ici. Ici, ouais, qui te rapporte Donc, 2 pièces. Tu en as un autre ici au milieu de tes petits cochons. Là, ici, là. Ouais. Mais il a annulé, Ah en ouais, fait, sa capacité est annulée. malheureusement. D'accord, Et c'est tout. c'est tout. Et puis enfin, on a Pinocchio. Une pièce pour chaque personnage de son adversaire situé à côté de Pinocchio. Alors, je vais commencer par moi également, Lou, si tu veux bien. Pinocchio, est-ce que j'en ai, moi, de mon côté? Alors, j'en ai un ici. Personnage de mon adversaire, juste le grand méchant loup du dessus. Donc, ça fait une pièce. Le Pinocchio d'à côté me rapporte 0. Celui-ci... Attends, celui-là, là? Ouais. Il y a un personnage adverse en dessous. Ah oui, pardon, ouais. Et même à droite. Ah oui, exact, d'accord, oui, oui. 2 pièces. Ok, ouais, 2 pièces. Exact. 2 pièces. 2 pièces T'as compté ici, celui-là une et seule celui-là là. Non, alors ensuite, celui-ci là me rapporte 2 pièces pour ton Pinocchio et ton petit chaperon rouge. T'es d'accord? Ouais. Et puis ensuite, on a celui-ci qui me rapporte 2 pièces. Ça compte quand même comme un personnage du coup. Ouais. Donc 2 pièces. T'es Et d'accord? celui-ci. Ouais. Et celui-ci qui me rapporte une pièce. D'accord? Ok. Alors les Pinocchio m'ont rapporté pas mal de pièces. Ouais. Voilà, ça a permis de me rattraper. À toi, Lou, pour tes Pinocchio. Moi j'en ai un ici. Ouais. Donc ça va me faire 2 pièces. 2 pièces. Parce que les autres c'est des haricots. Un ici, ça va me faire 2 pièces aussi. Ouais, pour celui-là et celui-là. D'accord. Et puis, c'est tout? Ouais. Écoutez, je crois que c'est tout. On va du coup compter notre total de pièces. Suspense. Incroyable. 2, 4, 6, 8, 10. Combien pour toi? 10. Moi j'ai 17. 27. 27 pièces pour Lou et 17 pour moi. Bon voilà. Alors, voyons voir. Montre-nous un petit peu toute ta fortune parce que je sais que tu aimes bien manipuler ton or tel Picsou ou comment s'appelle-t-il le personnage dans Robin des Bois là qui aime bien tout le temps toucher ses pièces d'or. Oui, le roi. Ouais. Le renard, là, je sais plus. Non, le roi. Le lion, non? Non, c'est un renard. Bref, on n'avait pas Robin des Bois aujourd'hui dans l'histoire. Mais voilà, donc c'était une partie de Fairy Tail Inn. Bravo à toi, Lou. Bravo. Ouais. Bravo, belle partie. Ok. C'était quoi ta stratégie? Les petits cochons, en fait. Hein. Là, tu as joué petit cochon. Hein, ouais. Voilà. Et donc, voici, Fairy Tail Inn. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a permis de découvrir le jeu et que ça vous a permis de vous y intéresser. Vous voyez que là, avec des enfants assez jeunes, alors, jouez pas avec des enfants... jouez plutôt avec des enfants de 5-6 ans. Vous aurez peut-être une chance de gagner, vous voyez. Parce que contre un enfant de 12 ans comme Lou, non, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc, on va vous dire à bientôt. Ouais, à bientôt. Et puis...
D'ici là, prenez soin de vous et de votre jeu de société. salut. Salut!